Monsieur Robert, Oui. une femme divorcée, vous lui accorderez une chance? Non. Comment ça, non? En tout cas, ça dépend. Moi, je préfère une femme veuve qu'une femme divorcée. Ah bon? Pourquoi? Oui. Parce que c'est quoi la différence? La plupart des femmes divorcées sont des problématiques, des narcissiques, et puis des nymphomanes. Ça, moi, je t'ai dit. Les nymphomanes. Et puis, je ne dis pas. Je suis perdu là. Oui, nymphomane, c'est une femme qui a les désirs sexuels exagérés. Une femme divorcée, nymphomane. Oui, oui. C'est quoi le rapport? Je dis la plupart de ces femmes. Mais est-ce qu'on peut pas être une femme normale nymphomane? Il faut être divorcé pour être nymphomane? Pas du tout, mais ici, je te dis l'histoire vécue. Ce n'est pas que j'ai lu dans un livre. Vous avez eu, l'expérience avec une femme divorcée nymphomane. Je suis en train de parler de mon expérience. Mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes divorcées sont nymphomanes. Je dis bien la plupart. Non, vous avez connu une seule femme divorcée ou plusieurs? Plus de 4. Oui, ça, je n'ai pas honte de le dire. Ok. Donc vous êtes les récupérateurs. Les récupérateurs des femmes divorcées. Alors, ce sont des femmes qui sont problématiques, qui n'admettent jamais leurs problèmes. Tu ne verras jamais cette femme te parler que non, mon mari. Moi, j'ai contribué aussi à notre divorce, non. Okay. Il n'est pas que de mauvaises choses à leur mari. Les femmes divorcées. Oui, cet homme injurie ma maman. Mais si un homme injurie ta maman, autrement dit, il est en train de dire que ta maman ne t'a pas éduqué. Okay. Parce que ce sont des femmes qui donnent l'éducation. Okay. Vous voyez, c'est une femme, c'est un homme Yvonne qui vient. Donc, tu vois beaucoup d'allégations, mais en causant avec eux, ils ne te diront jamais, moi aussi j'ai fait ça pour que ça ne marche pas. Donc les femmes divorcées ne reconnaissent jamais ne reconnaissent leur faute. En tout cas, selon mon expérience. Mais c'est parce qu'on dit sur les femmes, on dit que les femmes généralement ne reconnaissent jamais leur faute. C'est toujours la faute du monsieur, c'est toujours l'ex qui était toxique. La plupart des femmes divorcées ne reconnaissent pas leur faute. Donc l'histoire, le divorce a toujours été... Oui, et puis ce que j'ai compris, la plupart des femmes divorcées se marient par vengeance. Se remarient par vengeance. Pour dire que non, ok. Pour prouver un point. Oui, pour prouver un point. Donc, je ne suis pas perdante, donc je peux aussi faire quelque chose. Je peux refaire ma vie. Et refaire ma vie. Et c'est l'homme qui est victime maintenant, qui vit dans sa vie. Parce que ces impulsions n'étaient pas poussées par l'amour du mariage. C'est parce qu'elle voulait prouver. Pour prouver le contraire aux gens qui sont aussi mariés. Okay. Et voilà pourquoi ça ne marche pas souvent. Et les hommes potentiels sont des victimes. Comment ça, des victimes? Donc le nouveau mari devient le victime? Oui, des victimes manquent de respect, manquent de beaucoup de choses. Et vous verrez, la plupart des femmes divorcées divorcent aussi une seconde fois. Troisième fois. Les statistiques le disent, c'est clair. Pourquoi? Parce que aucun homme ne peut supporter des choses. Un homme avec H majuscule. Donc, monsieur Robert, vous ne donnerez jamais une chance à une femme divorcée? En tout cas, je ne crois pas. Bon, si elle a été vraiment victime de l'histoire, enfin, c'est... Écoute, si elle a vraiment... Le divorce, d'abord, c'est un échec qui doit être partagé par d'autres. Okay. Il peut avoir 90% de défaut et l'autre 10%. Mais les femmes, souvent, ne le disent pas. Les femmes ne reconnaissent jamais leur faute. Ok. Elles ne reconnaissent jamais leur faute. Jamais. En tout cas, cet homme-là, c'est un ivrogne. Il venait la nuit. Il était irresponsable. Il ne faisait pas ça. En tout cas, je faisais tout. J'en ai marre. Je me suis dit qu'on se sépare. C'est quand même intéressant parce que je veux savoir de votre part. Dites-moi, si vous êtes vraiment sûr de vous, puisque nous, en tout cas, nous avons tendance à penser que la plupart des femmes ne reconnaissent jamais leur faute. Oui. Une femme, généralement, quand vous vous séparez, c'est toujours, il était comme ça. Il me bousculait, il me pressait, il me maltraitait, mais ne reconnaissent jamais leur faute pendant qu'on lui disait il faut se réveiller à temps pour faire des choses comme tout le monde. Il faudrait pas mettre des mini-jupes, par exemple. Oh, il essaie de me contrôler, il faut pas aller au club de nuit, boîte de nuit tout le temps. Beaucoup de femmes ne reconnaissent pas. Moi, je veux savoir, parmi vous, si vraiment ce n'est pas vrai, cette théorie n'est pas vraie, écrivez-nous dans les commentaires, disez moi, ma relation, c'est moi qui étais fautif. Ce n'était pas lui, c'était moi. C'est pour prouver, n'est-ce pas? C'est ça. Plutôt une femme veuve, c'est une femme qui a perdu son mari. Ah, donc vous préférez une femme veuve à une femme divorcée? Oui, parce qu'une femme veuve, c'est quoi? Elle a perdu son mari, elle a besoin d'une personne qui va combler les vides là. Okay. Et lorsqu'elle trouve un homme idéal, la femme devient humble et vous menez un foyer aisé. Moi, je connais. C'est très intéressant. Moi, je connais des gens qui ont marié des femmes veuves. Ces femmes-là sont dociles. Elle a perdu son homme. Elle dit non, en tout cas, c'est une chance de trouver un homme et se comporte bien. Parce que être veuve ne dit pas. Vous voulez dire docile ou une femme bien agréable? Oui, agréable et tout. Okay. Oui. Vous voyez? Oui. C'est que l'homme même, c'est le respect et l'estime de soi. Oui. La plupart des femmes divorcées sont des narcissiques. Les femmes, donc, comme elle était impolie, parce qu'il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce qui a fait que le mariage initial n'a pas marché pour entrer dans la vie?
Okay. Mais ces femmes-là ne vous diront pas. Il y a toujours deux versions, il y a toujours trois versions. La version de l'homme, la version de la femme et la vraie version. Oui, la vraie version. Ok. Donc vous pensez que généralement les femmes mentent par rapport à ça? Oui, elles mentent. Elles ne reconnaissent jamais leur faute. C'est honteux parce que si une femme te dit c'est défaut, quel est cet homme qui dit non, j'ai ingéré mon mari? Okay. Quand elle venait, je ne préparais pas à manger. Okay. Quel homme qui ne fait pas prendre le téléphone? Ok. Donc c'est pour éviter pour se donner une nouvelle chance, elles sont obligées de mentir, disant que c'est l'homme qui me fait souffrir. Et joue les victimes. Et toi aussi, dis ok, t'inquiète, moi je suis un homme idéal, en tout cas, je ferai des moments qu'on soit ensemble. Vous voyez? Okay. Donc, je ferai différemment de l'autre homme. Que le précédent. Et finalement, on devient aussi victime de la même femme. Parce que finalement, on découvre qui elle était en réalité dans la relation et le mariage précédent. Ok. Et maintenant, pourquoi vous préférez une femme veuve? Moi, je dis je préfère une femme veuve parce que la plupart des femmes veuves, ce sont des femmes qui sont brisées. Parce que la séparation n'est pas une bonne chose. Tu as perdu tout ton homme et tu n'as pas la chance d'en avoir encore. Donc, elle vivait une vie bien avec son homme. Avec son homme. La mort est venue, évidemment. Mais quand elle trouve un homme qui se comporte bien, et si cette femme aussi veuve, elle est une bonne femme, en tout cas, vous allez passer une bonne vie. Plutôt qu'une femme divorcée. Ok. Vous préférez une veuve à une divorcée? Oui. Mais comment est-ce que c'est quoi le message que vous donnerez à ceux qui nous suivent? Comment est-ce que vous pourrez reconnaître les indications, les indices d'une femme qui probablement va divorcer dans le futur? Parce que c'est vrai, il faut dire la vérité. Certaines femmes viennent dans le mariage pour le bon et pour le mauvais, pour le meilleur et pour le pire. Il y a d'autres personnes qui viennent dans le mariage pour le meilleur jusqu'à ce qu'on commence à avoir des problèmes là. Je vais m'expliquer. Quelles sont les indications? Ça commence, les femmes, la plupart des femmes divorcées sont dociles, gentilles. Okay. Elle fera des sommiers pour amadouer ton esprit. Mais chemin faisant, tu es un homme, faire ça peut durer 6 mois. Chemin faisant, tu vas découvrir cette femme. Comment? Et quand tu découvres ce comportement, tu dis net. Quels sont les comportements? Il y a surtout les femmes divorcées qui ont des enfants. Donc, femme divorcée avec un enfant, c'est encore plus compliqué. C'est plus compliqué. Parce qu'elle va oublier que cet enfant-là avait son père biologique. Okay. Mais tous les problèmes du père biologique, tu reviens. Tu ne vas pas déposer ton fils à l'école. Tu n'as pas fait ça. Mais écoute, moi je te dis, c'est dans mon expérience. J'ai sauté avec une femme divorcée, elle avait 3 enfants. Je disais, mais comment tu n'as jamais blâmé le père biologique de ta fille? La manière dont tu me blâmes, on a fait une année avec toi, je n'ai jamais attendu aucune fois en train d'appeler, de chamailler. Elle vous blâmait de quoi? Ce n'est pas mes enfants. En tout cas, je commence à avoir peur. Parce que apparemment, tu ne seras pas un bon père pour mes enfants. Mais le papa de ses enfants n'a pas été un bon père lui-même pour ses propres enfants. Bon père, mais tu t'attends à ce qu'une autre personne soit un bon père pour tes enfants. Jamais les papas. C'était plusieurs enfants. Donc pendant tout ce temps-là, quand tu as commencé à faire les enfants, tu pouvais voir que le papa n'était pas un bon papa, mais tu as commencé à lui donner des enfants. Tu as continué à donner. Tu vois, ce sont les indices. Pour aller finalement blâmer quelqu'un d'autre qui n'a absolument rien à voir avec tes enfants. C'est les indices qui prouvent qu'il est. En tout cas, j'ai traversé ce genre de choses. Donc vous pensez que le divorce crée un traumatisme quelque part? Oui. Mental ou peut-être psychologique? Oui. Parce que le divorce, c'est un échec. C'est un échec. On doit l'avouer. Il faut le soigner psychologiquement. C'est un échec. On ne peut pas dire que non, je suis divorcé, c'est fini. Il faut trouver un psychologue, vous pensez? Peu importe les raisons. Il faut trouver un psychologue. C'est un échec. Il faut que les gens qui divorcent trouvent un psychologue avant de se redonner une chance avec une nouvelle personne. Évidemment, de peur de ne pas faire subir à la nouvelle personne les éléments du passé. Bon, maintenant, on va continuer sur le point de la femme veuve. Moi, je connais quelqu'un de très proche de ma famille. Très proche de ma famille qui a épousé une femme avec 4 enfants. Ok. Et évidemment, ça avait choqué beaucoup de monde qui le savent. Mais évidemment, comme lui aussi, c'est quelqu'un de grand cœur, sa femme est une bonne femme. Finalement, on a regardé au-delà. Enfin, c'est tout à fait normal, je pourrais comprendre. Généralement, quand on voit une femme avec des enfants, la plupart des gens veulent que leur frère épouse une femme qui n'a pas d'enfant. N'est-ce pas? Mais quand on a finalement vu la femme, c'était pas parce qu'elle était divorcée. C'est justement parce qu'elle était veuve. Et avec le temps, on a vu sa vraie nature. C'est une bonne femme. C'est quelqu'un de bien qui a simplement eu la malchance de perdre son mari très jeune. Et puis, je vais dire quelque chose qui va choquer. La plupart des hommes qui divorcent les femmes en Europe, ce sont des femmes divorcées, la plupart. Je connais les statistiques. Parmi mes connaissances, qui sont mariées en Europe avec des femmes, sont mariées avec des femmes divorcées qui avaient des enfants. Mais après 3 mois, 4 mois, ça ne marchait pas. Donc vous pensez qu'il ne faut pas donner une chance aux femmes, femmes qui ont déjà été... Bon, femmes divorcées, c'est-à-dire que ça veut dire que femmes qui ont été mariées légalement ou les femmes qui ont vécu avec des hommes ont eu des enfants, on peut considérer ça aussi comme divorce. Peu importe. Donc une femme qui a vécu avec des hommes, avec un homme, pendant longtemps, elle fait un enfant. Mais le divorce, c'est quoi d'abord? On divorce seulement avec une personne avec qui on s'est marié légalement. Ok. Vous voyez? Un homme qui n'était jamais doté. La mairie ne vous reconnaisse pas. L'État de votre pays ne vous reconnaisse pas. Comment vous allez divorcer? Est-ce qu'on peut dire qu'une femme qui a déjà divorcé
pourrait divorcer encore une fois. Parce que, naturellement, on dit, si un fil s'est déjà cassé, et on a soudé ça, il est encore plus prompt à se casser une seconde fois. C'est-à-dire, si on a déjà divorcé dans le passé, comme on le dit, si on a déjà divorcé dans le passé, on a plus de facilité à divorcer une seconde fois. Oui, oui. Pourquoi? Parce qu'on connaît le chemin. La première fois, on n'est pas mort. On a réalisé qu'on n'était pas mort, malgré le divorce. Vous voyez? Donc, une femme, si vous cherchez quelqu'un qui partir très longtemps, hein, très loin dans la vie, vous pensez qu'il faudrait plutôt chercher une femme qui n'a pas connu ces difficultés par rapport à une femme qui a déjà divorcé. Vous ne pensez pas que les femmes qui ont divorcé peuvent peut-être vouloir faire mieux aujourd'hui, s'améliorer? En tout cas, c'est rare. C'est rare. Je dis la plupart. En tout cas, je m'excuse, je ne dis pas que toutes les femmes divorcées sont des mauvaises femmes. Je dis la plupart des femmes divorcées sont des femmes problématiques. Mais est-ce qu'il faut répondre des conseils venant d'une femme divorcée? Les femmes doivent... Non, moi, je n'ai pas... Non, c'est pas conseillé à une femme de prendre des conseils. Elle n'a pas réussi, elle va te conseiller quoi? Donc, une femme qui a divorcé... Elle a quelle expérience? Même à ses sœurs. Elle a quelle expérience? Même à ses sœurs, elle ne peut pas conseiller. Elle a quelle expérience? Et tu verras, la plupart des femmes divorcées ont leur clic. Des femmes divorcées? Oui. Ils ont leur clic. Ce sont celles-là qui vous disent, il faut le jeter dehors, d'ailleurs, tu vois. S'il fait ça, il faut appeler la police. Si l'homme, s'il revient, ne leur donne pas cette chance. Pourquoi? Parce que lui-même, je pense que c'est très important. Il faut toujours observer quelle est la situation de cette personne qui vous parle. Il faut le jeter dehors. Est-ce qu'elle a quelqu'un de stable dans sa vie? Est-ce qu'elle est mariée? C'est très rare de voir une femme stable dans son foyer conseiller une autre femme de quitter son mari. C'est presque impossible. Une femme qui a vécu longtemps, qui a surmonté les difficultés, les éléments de la vie. Écoutez, la vie, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Okay? Ce n'est pas facile. Vous n'allez pas vous aimer chaque jour. Moi, je pense qu'il y a un seul secret sur avoir une bonne relation ou avoir une belle vie de couple. Tu ne verras jamais une femme qui n'a jamais divorcé pousser à sa fille de divorcer. Oui. Jamais. Une femme qui n'a jamais divorcé ne poussera jamais sa fille de divorcer, qui pousse à leur fille de divorcer. Moi, je te dis, ça sonne mal, mais je te dis, à contraste des faits. Pourquoi ça sonne mal? Je connais, oui, parce qu'il y a des gens qui vont dire que non, je parle de n'importe quoi, parce que moi, les gens m'attaquent souvent quand je parle. Moi, souvent, je n'ai pas malade dans la poche. Est-ce qu'on peut vérifier que la plupart des femmes divorcées, leurs mamans aussi sont divorcées? La plupart. Parce que la maman va te donner quel conseil? Elle a échoué. Moi, je t'ai dit. C'est très important. Moi, comme je disais précédemment, je pense qu'il y a un seul secret pour réussir. C'est abuser. C'est la communication. On abuse ça. La communication, c'est savoir comment les gens se comportent. On ne peut pas être deux personnes fâchées à la maison en même temps. Ce n'est pas possible. Il faut avoir une personne qui ait des maturités émotionnelles. Quand l'un est fâché, l'autre descend. Et au-delà de tout ça, il faudrait qu'il y ait une personne qui a assez de maturité émotionnelle pour comprendre que ce monsieur, mon mari, pour l'instant là, il n'est plus lui-même. Voilà. Il faudrait lui accorder le temps. Je veux rester calme, je veux me taire jusqu'à ce que ça arrive. Et s'il y a des femmes ici qui disent ça va dans les deux sens, vous n'allez pas rester comme ça. Ce message n'est pas pour vous. Si vous pensez qu'il faut aussi ça va dans les deux sens, restez seulement comme ça. Attendez si le mari là va venir et qu'il vienne. On va vous voir ici. Moi je m'adresse à toutes ces jeunes filles là qui ne sont pas encore bousillées. Ces jeunes filles qui veulent comprendre. Si tu as un homme bien dans ta vie et qu'il se fâche, reste calme. Ok? Déjà, il va remarquer que tu es resté calme. Deuxièmement, quand tu lui parles calmement. Ok, est-ce qu'on peut parler de ça un peu plus tard, quand tu seras un peu plus calme? Je pense qu'on est plus productif là. Cette conversation n'est pas productive. Vous avez déjà eu une femme vous dire ça. Cette conversation, maintenant là, n'est pas productive. Ça ne sert à rien qu'on continue parce que moi, je vais arrêter de parler. Je ne dirai plus rien jusqu'à ce qu'on se calme. Vous êtes capable de faire ça? Ça s'apprend. Et c'est pas pour dire que il faut toujours laisser l'homme faire ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire, quand vous rencontrez quelqu'un, vous identifiez, est-ce que c'est quelqu'un de toxique, d'abusif? Parce qu'il y a des gens, évidemment, qui peuvent se servir de ce pouvoir légitime pour abuser de leur pouvoir. Okay? Maintenant, vous, en tant que femme, il faut identifier, est-ce que ce monsieur est abusif? Peut-être qu'il peut-être qu'il a seulement perdu la boule. Il s'est fâché. Il faut savoir comment maîtriser la guerre. Et la meilleure façon de maîtriser la guerre, c'est dans le froid. Pour revenir à ce que je disais. Donc, plus jamais vous n'accorderez de chance à des femmes divorcées. En tout cas, leur chance est... Mais elles ne seront pas contentes. Hein. Elles ne sont pas contentes parce que cette vidéo, elles vont se déchaîner sur vous, monsieur. Moi, je parle de mon expérience. Okay. Et puis, je ne suis pas là ici pour est-ce que vous conseillez aux jeunes hommes de ne pas donner des chances aux femmes divorcées pour éviter les problèmes? En tout cas, je suis seulement si que l'homme a scruté minutieusement le comportement de cette femme-là. Non, bon, en d'autres termes, elles sont rares, ces femmes divorcées. Ces femmes divorcées qui parviennent à vous redonner une nouvelle chance sans commencer à voir son ex en vous. Oui, parce que la plupart d'eux
se remarient par vengeance pour prouver en quoi ils sont en métier de faire. Et ça, ce n'est pas du mariage. Ok, Vous ne faites pas de mariage pour prouver aux gens. Et l'autre fois, vous avez parlé d'une femme divorcée qui vous côtoyait. Elle voulait vous prouver quoi? Non, c'est une femme qui m'a prouvé qu'elle est bien assise, donc elle a de l'expérience, elle connaît la vie, donc vous voyez, donc une femme là, dominatrice, là, donc qui te domine. Bon, ce qui est clair, les amis, pour finir, moi je pense que si vous voulez vivre dans la paix, hein, okay, il faut éviter les femmes qui connaissent trop. Hein. Je sais que beaucoup ne vont pas aimer ça. Les femmes qui connaissent trop, qui est dominatrice, qui est leader, vous n'en avez pas besoin. Parce qu'elle va venir dans votre maison pour vous leader. Et vous n'en avez pas besoin. Il faut la laisser l'opportunité de faire son choix. Laissez-la aller choisir son mari quelque part. Que la victime ne soit pas vous. Alors évidemment, ici, on ne tient pas en considération les femmes qui ont vraiment divorcé pour les bonnes raisons. Il y a des femmes, évidemment, qui ont été abusées, qui ont vécu des moments très difficiles avec des hommes vraiment brutaux, bizarres, alcooliques, ivrognes, menaçants. C'est vrai, il y a ces personnes qu'il faut toujours tenir en considération. Et en parlant de ces personnes, évidemment, quand vous rencontrez une telle femme, vous comprenez. Parce que généralement, elles ne se plaignent pas. Elles sont généralement pas en train d'accuser le ex-mari d'être narcissique et tout le bazar. Parce que leur histoire est claire, leur histoire est vraie. Ça se sent, ça se voit. À ces personnes, on reconnaît qu'elles méritent une nouvelle chance. Et généralement, ces femmes, vous remarquerez, elles sont très réticentes à de nouvelles opportunités de mariage. Parce qu'après avoir été vraiment abusées, elles ont peur de se relancer dans une histoire. Mais ces femmes qui mentent, ou évidemment qui n'ont jamais des responsabilités dans leur divorce, dans leur séparation, elles sont toujours prêtes à aller chez quelqu'un d'autre. Parce qu'évidemment, ici, on ne la connaît pas. Jusqu'à ce que tu la découvres, elle voudra partir. Mais les femmes qui ont vraiment été abusées dans une histoire, elles sont très réticentes à commencer une nouvelle histoire avec quelqu'un d'autre. Parce qu'elle a peur de revivre le même cauchemar.